Puis on prend la route pour Korogo, une ville en plein bouillonnement économique. Et ce soir, nous nous intéressons à un secteur en particulier qui suscite un engouement de la part des investisseurs. Il s'agit de l'hôtellerie, grâce au fort potentiel touristique de la région et à la perspective des retombées de la Coupe d'Afrique des Nations. On construit ou on agrandit de plus en plus d'établissements hôteliers, et ce, malgré un ralentissement de l'activité touristique lié à la pandémie de Covid-19. C'est un reportage de Nadia Eja et Harouna Zeba. Des draps en coton tissé avec des motifs locaux, des murs décorés à l'ivoirienne ou encore des sculptures typiques de la région des savanes, comme une exposition de la culture sénoufo aux éventuels clients de cet hôtel. Le propriétaire, Mohamed Kouyaté, par ailleurs président de la Fédération de l'industrie hôtelière du district des Savanes, est confiant. Le secteur hôtelier est prometteur à Korogo, en dépit des conséquences néfastes de la crise sanitaire de la Covid-19. Nous avons vraiment un frein parce qu'il y a des hôtels qui étaient vraiment visités par des Européens, par des étrangers. Mais comme on avait déjà le vent que la CAN devait arriver, donc les gens n'ont pas baissé les bras. Ils ont continué de construire les hôtels et puis essayer d'aménager et rehausser même les hôtels, rehausser les capacités. D'une vingtaine d'hôtels homologués en 2010, la ville compte aujourd'hui 90 hôtels, dont 50 sont aux normes. L'activité hôtelière dans la région connaît un boom et attire de plus en plus d'investisseurs. Ce directeur est en pleine extension de son hôtel. Sa mission du moment, redonner un nouveau souffle à son établissement de 40 chambres, vieux d'une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il y a la modernisation. Alors, l'hôtel que nous sommes en train de construire disposera aussi de 60 chambres, donc 48. Alors, il y a même un ascenseur, tout est prévu. Par cette rénovation, Alphonse vise non seulement la CAN 2023, mais il compte inscrire son hôtel dans la durée et saisir les opportunités qu'offre cette ville en plein essor. Nous avons une vision beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus éclairée. Nous pensons quand même qu'il y a les Africains, il y a les Occidentaux. Et voilà. Les plus importants, c'est mes clients permanents. La CAN, elle est juste pour un temps. Mais nous avons aussi dans notre champ de vision la CAN. S'il y a une chose qui conforte les hôteliers de la région des Savanes, c'est bien le potentiel. La ville est la deuxième zone touristique du pays. Mais pour maximiser cet atout, il faut bien plus. C'est à Korogo, dans la région, dans le district des Savanes, que nous pouvons faire un circuit de 2 semaines sans revoir ce que vous aviez vu hier. Nous avons cette capacité, nous avons cette possibilité avec nos sites. Il y a des maillons qu'il faut revoir. Ça, honnêtement, je parle des sites touristiques. Il y en a qui sont vraiment dépassés, qui ne répondent plus aux critères. Ben, il y a des rénovations qui se font. Il faut aujourd'hui beaucoup plus de qualification, beaucoup plus de professionnalisation pour mettre vraiment en exergue l'hôtellerie à Korogo. Des efforts qui, conjugués avec les nombreuses initiatives du gouvernement, notamment le projet futuriste Sublime Côte d'Ivoire, pourront positionner la Côte d'Ivoire et en particulier la région des Savanes comme une destination touristique de référence.